Mesdames et messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, la presse nationale reçoit Madame Aka Véronique, vice-présidente du PDCI RDA, coordinatrice du Grand Conseil régional du Moronou, présidente nationale de l'UFPDCI rural. Elle nous parlera de ses activités au plan national, de ses activités au plan régional et surtout ce qu'elle compte faire pour l'enrôlement et la victoire du PDCI RDA. Chers amis journalistes, l'invité est à vous. Madame la Présidente, première question. Depuis un certain temps, on ne vous entend plus. Qu'est-ce qui explique votre silence? Depuis un certain temps, on ne m'entend plus. Ça m'étonne. Nous étions à Yamoussoukro, la toute dernière fois, c'était le 15 mars. Et puis après, c'était la pandémie que tout le monde connaît. Bon, vous savez que je suis ce que je suis, tout ce que Madame Assoum Béatrice est en train de citer comme titre grâce à ma population. Donc, quand il y a un danger, il faut être auprès de sa population. Et depuis le 18, je me suis dépêchée pour être à la base, pour sensibiliser le peuple. Parce que vous savez, le petit peuple, hein, ils ne comprennent pas du tout, il faut leur expliquer le danger avant même que l'État... Je n'ai pas attendu. Je leur ai demandé de venir à Abidjan rarement et qu'il y a une maladie et qu'ils fassent attention et tout ça. Et j'ai dit dans ma langue, et puis bon, le fait même d'être avec eux pour leur expliquer, j'avais arrêté de recevoir. Je leur ai dit, voilà le nouveau comportement qu'on doit adopter, faites très attention. Parce que je venais d'arriver de France, donc je savais de quoi il s'agissait réellement. Vous êtes président de l'UFPDCI rural, donc votre dernière activité au niveau de l'UFPDCI rural date de quand? Je vous remercie parce que effectivement, je suis présidente UFPDCI rural, mais rural ou urbaine, pour moi, c'est la même chose. Donc, nous avons eu l'honneur au niveau du UFPDCI rural d'avoir des délégués, des secrétaires de section. Donc il fallait, en tant que leur maman et tout ça, les motiver en leur donnant des engins à 2 roues pour qu'on puisse sensibiliser le terrain. Madame la Présidente, moi, ma question va être à 2 volets. Le premier volet, c'est que tout récemment, concernant l'enrôlement, vous avez mené des activités en tant que coordinatrice régionale dans le Moronou. Qu'est-ce que concrètement a été fait là-bas? Deuxièmement, au niveau de la lutte contre le Covid, vous êtes parti à la base très rapidement. Vous avez rencontré les populations pour leur édicter les mesures barrières du gouvernement. Quels sont les actes aussi que vous avez posés à ce niveau-là? Je vous remercie. Vous savez, je dis tout le temps, j'ai été élevée par ma grand-mère. J'ai eu la chance aussi d'être dans la grande cour que tout le monde sait aujourd'hui. Je suis la fille du président. Donc, je connais les deux facettes, c'est-à-dire la pauvreté et la vie à 100 à l'heure, comme je dis souvent, une autre vie. Je connais les deux vies. Donc, c'est pour vous dire que je n'aime pas souvent, quand on me demande tout ce qu'on doit dire, je n'aime pas faire du tapage. Vous savez, quand j'étais au REFAMSI, j'ai travaillé avec vous. Là, je me dis, c'est à un autre niveau. Ça, c'est à un autre niveau. Mais tout ce que je pose comme acte dans ma région, j'aimerais que les gens disent, sans moi, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait là, la télévision est là, on doit écrire. J'aime pas, parce que j'ai fait beaucoup pour ma région. Je suis leur maman, je suis leur fille, et tout le monde compte sur moi. Et les élections dernières, vous avez suivi, mon adversaire étant ancien Premier ministre, étant président du parti, mais vous avez vu le score. Pour dire que ma région compte sur moi. Donc souvent, tout ce que je pose comme acte, j'aurais bien voulu un jour que vous veniez au village et faire même une semaine, comme ça vous saurez ce que j'ai fait pour toutes les écoles de la région, pour les masques, les seaux, les gels, tout ce qu'on doit faire pour... Une mère doit faire pour ses enfants, c'est ce que je fais. Non, je n'aime pas citer, vous avez fait, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait là. Parlons du PDCI, ce que j'ai fait dans le PDCI, oui, que tout le monde doit savoir. En tant que coordinatrice régionale, au niveau de l'enrôlement? Au niveau national même, ce que je fais.
C'est ça qui est le plus important. Sinon, ma région, c'est même pas pour ces titres-là. Ces titres-là, demain, on peut me les enlever, vous savez. Et ces titres-là, les gens étaient là avant moi. Donc, je sais qu'un jour, je m'en irai. J'ai été quand même la première femme présidente de région en Côte d'Ivoire. Mais c'est grâce à cette région. Et je n'étais pas venue comme les cheveux sous la soupe. C'est parce qu'ils me connaissent. Je ne suis pas universitaire. Mais les parents ont plus confiance en moi. C'est pour vous dire que c'est vrai, Covid-19 m'a fait très peur. Et comme je connais les parents, j'ai dit qu'il faut y aller plus tôt et puis essayer de les sensibiliser. Quand il y a une maladie, une pandémie, les Européens disent « restez chez vous », c'est-à-dire c'est dangereux, n'allez pas aux funérailles, ne voyagez pas. C'est ce que j'ai été faire. Je suis dans le social depuis l'âge de 20 ans. On représente le dernier bureau politique du PDCI a arrêté les différents critères pour être candidat. Candidat du parti, bien entendu, à la présidentielle prochaine. Quel est votre candidat? J'ai commencé vraiment à militer en 90. Le multiparti s'est installé en Côte d'Ivoire. Mais je ne militais pas en tant que militante, mais j'observais, je regardais les choses. Donc je sais un peu comment le PDCI, cette grande machine, marche dans notre pays. Mais je me dis que le candidat que le PDCI aurait choisi, par discipline, on va se ranger. Sinon, aujourd'hui, nous tous, nous souhaitons, notre souhait, c'est que le président Henri Konan-Bédié soit notre candidat. Naturel, on se dit, parce que c'est lui qui est le plus âgé et c'est lui qui est notre père. Mais je tiens à vous dire aussi, à la veille, si le président dit « je touche du bois », non, 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 mes enfants, merci pour la confiance que vous avez placée en moi et qu'on va trouver quelqu'un d'autre. Comment on fait? Il faut être honnête dans la vie. Comment on fait? Parce que vous savez que quand dans une famille il y a des soucis, souvent c'est des jeunes qui se battent à la place de leur père. Mais quand c'est sérieux, qu'il n'y a plus rien à faire, c'est le père lui-même qui est au premier rang. Sinon, qu'est-ce que Henri Konan-Bédié n'a pas eu dans sa vie? Aujourd'hui, si même il se dit qu'il doit aller se présenter, c'est pour nous. C'est pour le parti. Mais je me dis que le président aujourd'hui est notre candidat naturel. Et on a compris que le président Bédié est le candidat naturel, selon vous, du PDCI-RDA. Quelles sont, selon vous, les chances du PDCI-RDA de l'emporter face au RHDP, qui est tout de même le parti au pouvoir? Vous avez vu que le pouvoir a perdu les élections en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas la première fois. Mais comme vous dites, comment nous pouvons gagner face au RHDP qui est au pouvoir? Il faut travailler sur le terrain. On ne va pas toujours rester dans le faux. Il faut qu'on change. Il faut travailler sur le terrain. Sinon, l'alliance entre le PDCI et le FPI, je crois que ça va être serré. Mais, écoute, hein, c'est une question de chance. Mais la seule chance, c'est qu'il faut d'abord s'occuper de l'enrôlement. Parce que ça, là, c'est la pré-campagne. S'occuper de l'enrôlement. Quand on s'occupe très bien de l'enrôlement, quand tu sais que tu as bien travaillé, quand tu sais que chaque personne dans ta région, tu travailles pour apporter 70-78%, là, tout de suite, je peux vous dire que nous allons gagner. Madame la Présidente, vous exhortez les militants au travail, à occuper le terrain. Votre position de vice-présidente, est-ce que ça n'empiète pas un peu sur votre qualité de président de l'UFPDCI? Tout ce que vous dites là, ce sont des titres. Ça, ce sont des titres. Quelqu'un qui est bien avec toi, qui te nomme. Par exemple, UFPDCI, par contre, j'ai été aux élections. J'ai toujours lutté toute seule. Je me suis faite toute seule. Je n'attends pas d'être nommée ou pas. Et comme je suis habituée aux élections, c'est vraiment les élections que nous avons fait. Et puis j'ai gagné. Ça, c'est toute autre chose. J'ai gagné. Non, le seul titre que j'ai, c'est vice-président du PDCI. Et même être vice-président de l'Assemblée nationale, c'est parce que j'ai été élu chez moi. Donc pour dire que je dois beaucoup à mes parents, ça c'est le plus important. Votre adversaire du RHDP dans le Moronou a été récemment accusé de préparer de la fraude. Avez-vous entendu parler? Si donc, quelles sont les dispositions que vous prenez
tu fraudes, c'est mon terrain, c'est ton terrain. On va voir les résultats. Moi, j'ai eu l'habitude. Vous savez que je n'ai jamais été sur une liste où on est 5 personnes. J'ai toujours fait la campagne toute seule. Je me suis faite toute seule. Je le dis haut et fort. Parce que si tu me donnes une place, tant mieux pour moi. Tu ne m'as pas donné, moi-même, je cherche à me faire une place au soleil. Donc vraiment, qu'on ait fraudé ou pas, que j'ai entendu ou bien j'ai vu, c'est vraiment le dernier de mes soucis. Moi, je demande comment les jeunes, les nouveaux majeurs doivent se faire enrôler. Je demande comment nos parents ne peuvent pas comprendre. Nous sommes au 21e siècle, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Il faut leur faire comprendre, il faut leur dire que ce n'est pas seulement pour les élections. Chaque citoyen a besoin d'avoir une pièce d'identité. Je pense qu'il faut leur expliquer. En votre qualité de présidente nationale des femmes, quel est le mot d'ordre clair que vous avez donné aux femmes par rapport à l'enrôlement? C'est-à-dire l'enrôlement, on parle de ça aujourd'hui. Mais nous, depuis l'année dernière, j'ai fait un travail de fond avec toutes mes présidentes. Depuis l'année dernière, nous avons 1 ou 2 réunions chaque mois. Puis j'ai fait une grande tournée pour dire que nos parents font part leur pièce d'identité. Et ce qui est vrai, ils n'ont pas de pièce d'identité. La dernière fois, j'ai fait 15 jours encore une tournée. Et vraiment, c'est un problème. C'est-à-dire, cette politique-là, les Ivoiriens n'ont pas réussi. Je ne comprends pas comment, jusque-là, il y a des enfants qui sont à l'école jusqu'au CM2, ils n'ont pas d'extrait de naissance. Ce n'est pas normal. Ça, c'est une préoccupation pour moi. Quand j'ai fait la tournée, je leur ai dit, au lieu de vous parler de candidats, aller soutenir notre candidat, je vous demande d'abord de faire vos documents. Sans documents, tu as beau soutenir quelqu'un, tu resteras chez toi le matin, prendre ton café, manger toute la journée pour que les autres votent. Voilà. Est-ce que le message est passé? Oui, je pense. On avait une feuille de route, mais moi, je mettais l'accent sur ça. Donc, le plus important, c'est d'avoir les documents administratifs pour pouvoir aller voter. Président, tout à l'heure, dans votre propos, vous avez évoqué l'alliance entre le PDCI, RDA, votre parti, et le FPI. Alors, il se trouve que le FPI, du moins la branche FPI légale dirigée par M. Pascal Affi-N'Guesson, votre ancien adversaire au régional, s'estime frustré. M. Affi-N'Guesson dénonce un peu le procédé. Alors, pour vous, est-ce qu'il faut inclure M. Pascal Affi-N'Guesson, son parti, dans cette alliance-là? Est-ce qu'il faut ouvrir le jeu? Ou bien vous pensez qu'avec le FPI de Laurent Gbagbo, les choses roulent dans le meilleur sens? Si je vous dis que je ne comprends pas la politique, ça veut même dire que je ne connais pas la politique. Affi-N'Guesson, même pendant les élections, il était tout le temps chez Bédié. J'ai vu, paix à son âme, Affi-N'Guesson 2 ou 3 fois chez Bédié avec Gossio. Alors je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il ne comprendrait pas que le FPI soit nos alliés. Et puis, quand on dit « pardonne-moi pour que les autres te pardonnent », si le président Bédié, le doyen, le plus âgé, c'est leur frère aîné, s'est levé jusqu'à aller voir le président Gbagbo, quand même, il faut savoir pardonner. Il faut savoir se mettre ensemble. Il faut savoir se mettre ensemble parce que Affi, c'est un grand frère à moi. C'est un ami. Et il y a beaucoup de choses que je ne comprends pas. Mais j'ai compris aussi beaucoup de choses en politique grâce à mes amitiés avec Les Pen. J'ai compris que ce qu'on dit souvent, ce n'est pas ce qu'on pense. Sinon, le FPI Gore ou le FPI d'Affi-N'Guesson, pourquoi se mettre en spectacle? Il n'y a pas deux FPI. Ils n'ont qu'à chercher à se mettre ensemble. Madame la Présidente, dans les conventions éclatées qui s'annoncent très bientôt pour le PDCI, comment comptez-vous organiser les conventions éclatées dans le Moronou? Et quels sont les atouts du PDCI de sortir grandi de cette convention-là? La convention au niveau du Moronou, je ne pense pas que ça pose de problème. On n'aura pas du tout de problème. On va faire un travail d'équipe. C'est vrai, il y a un superviseur, quelqu'un qui va s'occuper de ça, mais il faut qu'on fasse ça ensemble. Pour le PDCI, il faudrait qu'on n'aille pas en rang dispersé, ça ne fait pas bien. Le poids du PDCI, FPI dans le Moronou face au RHDP, vous croyez? Mais je vous ai dit,
C'était en 2018 qu'on a fait les élections. Il y avait le RHDP, il y avait le FPI à Fingissan. Mais vous avez vu le score. Madame la Présidente, Oui. quel est le dernier mot d'ordre que vous donnez aux femmes et aux jeunes? Je demande, même à mon parti, pas seulement aux femmes, aux jeunes, effectivement, je suis. Ce que je peux demander aux jeunes militants de notre grand parti, de ne pas aller en rang dispersé. Mais je ne fais qu'appeler les uns et les autres pour les ramener à la raison, pour leur demander, il faut se mettre ensemble derrière le président Henri Konan Bédié. Dikaoui a joué un grand rôle, ça il faut le dire. On aurait eu des problèmes, soit de peur, les jeunes gens allaient se papier, même s'ils n'étaient pas d'accord, mais ils n'allaient pas pouvoir sortir leur tête. Donc Bédié a tenu bon, mais il a pu tenir parce que nous sommes là aussi. Parce qu'à la base, tout le monde était avec lui. Donc ce n'est même pas le moment de s'exposer, ce n'est pas le moment d'aller en rang dispersé. Donner un mandat de 5 ans à quelqu'un, c'est 5 ans, c'est 5 jours. Et que eux tous reviennent à la raison, que eux tous sachent qu'il n'y a qu'un seul fauteuil. Je m'adresse aux femmes et aux jeunes, ils n'ont qu'à suivre eux tous l'enrôlement et qu'on aille aux élections en paix. Surtout à l'interne, si on est sincère, le candidat Henri Konan Bédié passera librement, sans problème. C'est vrai qu'on a fait une alliance, c'est vrai, mais d'abord, on compte sur le PDCI, d'abord. Si on ne traîne pas, si on ne divise pas, comme on dit, nos chances et qu'on pense qu'on est pressé, il ne faudrait pas être pressé actuellement. On ne peut pas être pressé et les élections de 2020, il ne faut pas la faire avec le cœur, il faut le faire avec la tête. Cette élection-là, il faut réfléchir pourquoi M. X, pourquoi M. Pierre. Je pense qu'il faut que la sagesse nous habite et qu'on arrête de parler dans les petits salons et qu'on se mette ensemble. Sinon, on ne le fait pas ni pour Bédié, ni pour Dikaoui. Tu milites pour toi-même, pour ta propre conviction. Et il ne faut pas aller aux élections pour avoir 2%. Parce que si on te parle, tu n'écoutes pas et que tu sors de là avec 2%, vraiment, c'est du gâchis. Quelqu'un qui fait des élections qui sort avec 2%, 5%, 9%, ça veut dire que tu es parti pour faire perdre ton candidat. Tu n'es pas parti pour gagner, puisque tu sais que tu ne vas pas gagner. C'est ça que nous devons éviter. Mais en évitant cela, il faut trouver des mots justes. Parce que aussi, militer n'est pas synonyme d'esclavage. Il faut trouver des mots justes, il faut être aimant, il faut savoir recevoir les gens, il faut savoir parler aux gens. Parce qu'à chaque fois, un militant doit savoir que tu milites pour toi-même d'abord. C'est vrai, tu milites pour être fort dans ta région et tu milites pour donner à ton parti. Mais c'est quand tu milites et que les gens comptent sur toi, c'est comme ça que le parti peut compter avec toi. Mais si tu milites pour à chaque fois créer des problèmes dans le parti, même pour te donner la parole, tout le monde a peur. Donc que tout le monde se calme, que tout le monde prenne son mal en patience et que le candidat qui sera là, il faut que chacun d'entre nous, comme on dit, se prépare pour aller aux élections. C'est ce que je voudrais adresser à mon grand parti et puis demander à mes femmes que j'adore et ces vaillantes femmes qui travaillent dans leur région, que je suis à leur disposition.